Bonjour à tous. Alors, je reviens vers vous cette semaine pour vous faire vos énergies donc de la semaine, donc du 12 au 18. On va faire ça signe par signe, en sachant que le 12, nous avons une nouvelle lune. Ça sera une lune très douce. On a des énergies très douces en ce moment de toute façon. C'est une lune en bélier. Alors, avec un petit peu de ou même beaucoup de spontanéité pour beaucoup de personnes. Ça va être un petit peu la semaine de tous les échanges. Ouais, soyez spontanés, soyez gais, soyez chaleureux. Voilà, c'est quelque chose, c'est une semaine de mouvement. Voilà, allez, on y va. Ami Capricorne, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour la semaine du 12 au 18 avril. On va voir un petit peu ce que cette semaine vous réserve au niveau de vos énergies. Allez. Alors, on va commencer par tirer une carte de la féminité sacrée. Voir un petit peu si on vous envoie un petit conseil pour cette semaine, mes amis Capricorne. Pour cette semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Petit conseil pour les Capricornes. Alors, on nous dit quoi ? Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Pour certains Capricornes, vous êtes peut-être dans l'illusion. Vous avez peut-être des rêves, des envies, peut-être par rapport à une relation, peut-être aussi par rapport à un projet de vie, et qui n'est pas faisable oui, qui n'est peut-être pas faisable. Vous êtes peut-être dans l'illusion. Donc prenez du recul, ayez de la réflexion. Si c'est sentimentalement, si vous attendez par exemple quelqu'un le retour de l'être aimé depuis 3 ans, c'est peut-être ça qu'on vous parle, que c'est peut-être de l'illusion. C'est des exemples un petit peu bateaux, mais c'est pour un petit peu vous dire ce que... Bon, de toute façon, prenez ce qui résonne en vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Voilà, il faut aussi savoir regarder la réalité en face quand il y a des choses qui sont pas possibles. Ok, allez, on y va avec le tarot. Alors, pour mes amis Capricorne, pour cette semaine, oups, qu'est-ce qu'on vous dit là? Le soleil, waouh! Eh bien écoutez, cette semaine, c'est génial. Pas alors qu'il pleut aujourd'hui chez moi, mais bon, c'est tellement rare. Ça fait du bien pour le jardin. Alors, Capricorne, pour cette semaine du 12 au 18, on a le soleil. Waouh, waouh, waouh. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, le soleil, c'est quand même la vie, la réussite, c'est aller de l'avant. C'est la protection, je veux dire, c'est une très très bonne carte. Là, il ne peut pas vous arriver grand chose, ou alors, même s'il y a des petites choses négatives, ça sera mangé par le soleil. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Le 8 d'épée. On vous parle de blocage, on vous parle de choses qui n'ont pas été simples pour vous, mais là, oui, en effet, ça n'a pas été simple. Mais là, la roue tourne, la roue de la fortune tourne. Là, il y a du changement, il y a du mouvement. Il y a, avec le valet d'épée, là, alors c'est sûr qu'il y a des choses qui sont négatives, mais on veut un petit peu les bazarder, mais il y a encore quand même quelques blocages en ce moment là, Capricorne. Peut-être justement le voile de l'illusion, peut-être que vous entêtez à faire quelque chose ou à voir quelqu'un qui n'est pas bon, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez du temps pour vous, prenez le temps de la réflexion. On va voir. Parce que le soleil est au bout. N'oubliez pas que ça soit avec la personne que vous voulez ou un ou une autre, que ça soit dans un projet de vie, si vous avez envie d'acheter une maison, si c'est pas celle-là, ça sera une autre, etc., etc. Le soleil est au bout. Ne restez pas
vraiment entêté sur quelque chose. Alors, le relationnel avec l'oracle des miroirs pour mes Capricornes, du 12 au 18 avril, s'il vous plaît. Alors, le relationnel sentimental, amical, familial, professionnel. C'est pareil, hein, si dans le milieu professionnel, c'est pareil. Ne vous entêtez pas de garder un travail, si vraiment vous vous enquiquinez dedans. Peut-être que c'est peut-être le moment du changement. C'est marrant d'ailleurs, tiens. Voilà, bah, le changement, je le sentais comme ça, on me l'envoyait comme ça. C'est le moment du changement. Vous voyez, de toute façon, vous le savez, et on parle de séparation, il y a quelque chose à lâcher. Il y a des choses à lâcher, là. Il faut lâcher prise, là. Là, ça y est, Capricorne, peut-être que c'est le moment de lâcher prise, d'aller de l'avant, de acter du changement. Hein. Le printemps, c'est aussi la saison de la renaissance, des nouveautés, donc c'est peut-être le moment d'en profiter avant l'hiver, justement. Bon. Alors, avec l'oracle G, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît, pour cette semaine du 12 au 18. Toujours compliqué de changer de vie, changer de boulot, changer, surtout en ce moment, changer d'idée. Toujours très très compliqué. Hein. Vous voyez, il y a de l'instabilité quand même. On nous parle d'instabilité. Hein. Un coup ça va bien, un coup ça va pas, un coup il y a des hauts, un coup il y a des bas. C'est peut-être ça qui vous rend quand même assez mal. Et on vous parle on vous parle printemps, été, la force. Hein. Il va y avoir et l'opulence, le travail aussi. Donc peut-être que vous attendez quelque chose au niveau du travail et que printemps-été, ça va se débloquer, que cette instabilité, justement, au niveau professionnel, va vraiment, ça y est, va s'arrêter. Il y a la force, on voit, hein, avec l'opulence, hein, donc c'est quelque chose qui se sera très lucratif pour vous et qui sera très très bien, quoi. Je veux dire, c'est très positif. Bon, alors, le grand oracle de l'amour, pour mes amis Capricorne, pour cette semaine du 12 au 18. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, bien entendu, hein, puisque c'est quand même des guidances qui sont générales. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, qui vous parlera peut-être davantage. Voilà. Prenez du recul, prenez de la hauteur sur les messages. Prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu. Allez, on est Capricorne. On y va. L'ancrage. Ok. La jalousie, l'ancrage, la souplesse et la concrétisation. D'accord. Bah, peut-être que certaines personnes sont trop rigides. Peut-être aussi qu'il y a quelques jalousies. Alors ça peut être des jalousies extérieures ou vous qui soyez jaloux, la personne de votre cœur qui soit jalouse. On demande un petit peu plus de souplesse dans cette voilà, pour arriver justement à des concrétisations, à un engagement qui soit vraiment sain, qui soit vraiment qui perdure, on va dire. Ok. Allez, on y va pour l'interprétation. La justice, l'équilibre, vous voyez, l'as de bâton et le 2 de coupe. Là, on nous parle vraiment de changement pour un équilibre. Pour quelque chose, vous en avez envie, vous allez faire en sorte que, ami Capricorne, de toute façon, vous avez le pouvoir de le faire, de lâcher prise pour quelque chose de nouveau, même au niveau de l'amour. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir à un moment donné, oui, ben lâcher prise sur quelque chose, sur des mots, on voit quand même que il y a quand même
des blocages, peut-être des petites querelles, des choses qui ne... Et alors que vous avez tout pour être heureux, ami Capricorne. Hein, il faut rééquilibrer ça, il faut rééquilibrer votre vie. Je pense qu'il manque d'équilibre. Alors ça, c'est aussi... ça se peut aussi que vous soyez, on va dire... peut-être instable par rapport à la personne, ou que la personne est instable par rapport à vous. Il y a de l'instabilité, peut-être une différence d'âge, peut-être une différence de culture, peut-être faut rééquilibrer les choses. Donc il faut beaucoup discuter, il faut de la communication. Je pense que là il va falloir un petit peu changer sa façon d'être. Il faut être moins obtus, on va dire, hein. D'accord? Et pour d'autres, voilà, le voile de l'illusion. Peut-être que vous restez dans une situation, que ça soit familiale, sentimentale, professionnelle, etc. Vous restez dans une situation qui vous convient pas, et pourtant vous avez le vent du changement, et vous pouvez largement changer les choses pour rééquilibrer un petit peu les choses. Voilà. Donc je pense que là, c'est la semaine, mais c'est aussi la saison de tous les changements, de toutes les renaissances, et il faut vraiment voir en vous ce que vous voulez. Alors. On vous parle aussi d'entourage. On vous parle alors pour certains Capricornes, on vous parle de naissance, mais de naissance, ça peut être on peut vous annoncer une grossesse, hein, bien entendu, mais on peut vous annoncer une grossesse qui peut vous déstabiliser, hein, qui n'est pas toujours voulu, mais pas que. On vous parle surtout de changement, parce que en fin de compte, vous manquez d'équilibre, vous manquez dans vos relations, vous manquez d'équilibre, et là on vous montre qu'il y a une nouvelle route. Il y a une nouvelle route qui sera beaucoup plus festive, qui sera beaucoup plus avec du plaisir, qui sera beaucoup plus ça va être un changement positif. Et ça veut dire que c'est une nouvelle naissance, ami Capricorne, hein. Donc moi je pense qu'il faut que vous osiez ce changement, et ça va être un petit peu compliqué parce que vous êtes ancré dans certaines choses là, mais il va falloir aller de l'avant, parce que là cette instabilité vous rend pas très très bien, hein. Il y a même quelquefois ce côté un peu petite déprime. Voilà. Après, je suis obligée de vous dire, pour certains Capricornes, parce que c'est quand même un message qui est passé, que certaines personnes vont avoir un petit peu de démêlé avec la justice, hein. Avec la justice et l'enfermement, bon, il n'y a pas besoin de parler. Donc, bien entendu que ça parlera pas à tout le monde, mais parmi la quantité de personnes qui me regardent, peut-être que là, des personnes ont quelques petits problèmes de justice, ou que leurs conjoints et conjointes ont des problèmes de justice, et là il va y avoir des choses, c'est peut-être aussi ça qui vous rend mal, et que vous voulez un petit peu changer les choses, quoi. Voilà. Je suis quand même obligée de donner ce message-là, hein. Ok ? Voilà. Beaucoup ont des doutes, hein. Beaucoup ont des doutes. Alors, pour certains Capricornes, alors ça peut être interchangeable, hein, c'est pas parce que c'est homme, ça peut être homme-femme, hein. Là, on me parle aussi de triangulaire. Justement, c'est pour ça. Peut-être aussi, c'est au fur et à mesure de déplier cette histoire, c'est peut-être ça aussi le changement. Vous êtes peut-être dans une vie de couple qui ne vous convient pas, et vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller peut-être avec une autre personne, avec le 2 de coupe, de choisir vraiment l'amour, mais vous êtes entre les deux, vous savez pas quel chemin prendre, vous ne savez pas quel chemin prendre, vous avez des doutes. Est-ce que c'est ça vous rend mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je prends cette personne ou cette personne? Là, on voit parfaitement pour certains Capricornes qu'il y a une triangulaire. Alors bien entendu que ça parle pas à tout le monde, que si vous avez besoin d'une guidance personnelle,
pour être guidé. Vous avez mon mail en dessous et ça pose aucun problème. Là, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Là, ça c'est une petite guidance en très peu de temps, hein, par rapport à une semaine, un signe. Mais là, je ressens vraiment le trio. C'est même pas une énergie tierce, ça, c'est une autre personne. C'est vraiment une triangulaire. Voilà. Donc, il y a un choix à faire parce qu'il y a des doutes. Bon. Faut se faire confiance, hein. Alors, sur les doutes, il y a l'oubli. Donc, bien sûr qu'on va être obligé d'oublier ou l'un ou l'autre, hein, ou l'une ou l'autre, certainement. Ou l'un ou l'autre, ou l'une, hein, pourquoi pas. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais là, il y a un choix à faire. Il faut se faire confiance. Parce que il suffit pas de faire des promesses à l'un comme à l'autre. Voilà. Là, vous perdez. Hein. Le voilà, le voile de l'illusion, en fin de compte. Hein. Vous voyez, ça ressort. J'aurais pu la sortir à la fin, cette carte. Hein. Bon, amis Capricorne, prenez vraiment du recul cette semaine. Faites vos choix. N'oubliez pas de me faire des commentaires parce que comme ça, moi, je fais un petit... Comme je les tire d'une semaine aussi à l'autre et je fais un petit suivi. De liker, de vous abonner si vous voulez avoir les notifications et dès que je mets une vidéo sur YouTube, comme ça vous le savez, une guidance. Écoutez, moi le conseil que j'aurais à vous donner, Capricorne, c'est vraiment de prendre du recul et la réflexion, parce que de toute façon, il va y avoir un changement pour... Là, il va y avoir un changement. Alors ça se fera peut-être pas cette semaine, bien entendu, mais... il va y avoir un changement, oui, certainement cette année, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Bon, amis Capricorne, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt.